Ce matin, nous réunissons comme nous toujours fait chaque samedi pour nous venir, pour nous honorer, pour nous glorifier mon Dieu. C'est lui qui m'a dit nous pour nous faire ça, et c'est lui qui choisit vous, nous n'avons rien pour nous faire. Si vous observez vous, que lui m'a dit pour nous observer, pour nous reposer. Nous disons bon Dieu, merci pour tout ça que fait pour nous. Tout ça que la continuité fait pour nous. Il nous demande pour le tien de nous dans la droite là. Pour ne pas sentir, pour ne pas garder à côté. Pour nous marcher droite, marcher même pour nous tracer dans nous. Nous disons bon Dieu, merci. Protégez-nous, guidez-nous. Et menez-nous dans le chemin qui doit là. On nous lit ensemble Psaume 92, qui c'est Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sous l'instrument article dessus le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres éternelles, et je chante avec allégresse l'ouvrage éternel. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, il est insensé, ne prend point garde. Il aime chaque poisse comme l'herbe. Si tous ceux qui font le mal le risquent, c'est pour être détruit à jamais. Mais toi, tu es le très haut. À perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis terrestres. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la folle du but. Je suis arrosé avec une flèche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des filles dans la vieillesse. Ils sont pleins de ses réverbérants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point à l'intimité. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci Papa. Seigneur, merci Papa. Kounia, nous allons citer un petit commandement ensemble. Nous allons citer en français en premier, puis en anglais après. Tu ne feras pas d'autre Dieu sur ma face, tu ne se feras point de l'enstailler, tu ne feras point de nom de l'Éternel, ton Dieu, en paix. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, tu ne chieras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne te nourriras point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, et tu ne convoiteras point. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You must not be envious of your neighbor. Praise the Lord. Hallelujah. On va apprécier le bon encore que nous ensemble, dans le sabbat de Dieu, béni, dans le sabbat de Dieu, du corps et des rois. Quand nous prions, il dit que on cyclone sur la mer, et ça, il est capable de venir cyclone, mais il est capable d'en pile jusqu'à présent. Il y a un peu de loin avec nous. Mais toutefois, il dit attention, pas cap.
C'est-à-dire que bagala a commencé bonheur. Oui, j'ai pris les beaucoup de nombreux ça la capacité de distance. Mais jusqu'à présent, il y a une nuance, il y a un pile computer qui dit qu'il va aller dans cosmétique, et qui dit qu'il a passé sur East Florida, et qui a passé sur West Florida. Mais toutefois, on a préparé. Pendant ce temps, on a passé sur Kiba, sur toute longueur Kiba, on a passé sur un point Haïti. On a Haïti va préparer pour rien. Même là, il a appris, on a mort. Pas pour rien. Pendant ce temps, si vous regardez au Japon, où on la boue qui saute sous tête. En plus, quand il pratique, la boue de bagage, ça m'a tellement regardé. Fait, ça peut passer à travers le monde. Chaque jour, on regarde des choses terribles. À tout l'eau, on dans le caillou, c'est garder, on va là, caillou encore, et puis tout vivre. Vous, quand il y a combien d'étages, on passe écrasé. C'est terrible. Pendant ce temps, nous avons un problème qui stress à travers l'humanité. Donc, en Amérique du Sud, là, on dirait que tu es malade. Tout Amérique du Sud, presque tout Amérique du Sud, pour la vie. Ça va créer un problème de migration. Parce que le monte au canal, il est pour côté du canal. Pour te arroser, canal, ça cherche, même si c'est pas posé là-dedans. Avec nous-mêmes, on doit vraiment garder. C'est lui qui a fait ça. Nous va développer au bon, va développer au bien. Et c'était l'agriculture qui conduit déjà. Pas de bagage. Nous avons obligé de déloger. Il y a des déloger comme l'autre côté qui n'est pas même compte. Il y a immigré comme l'autre côté. C'est terrible. Nous imaginons, il y a des bidonvilles de l'autre côté qui ne va rien parce que nous, je ne vais pas vivre dans le passé. En Asie, on a le même problème. En Europe, on a le même problème. En Afrique, on a le même problème. C'est dangereux. À qui ça n'a abouti finalement? Pas de réponse scientifique, mais des réponses spirituelles. Parce que c'est déjà. Tout autant que l'homme va détourner du mal, retourner vers Dieu, le seul vrai Dieu, tout autant a bien un problème sur la terre, il a augmenté chaque jour. Regardez comment le climat a changé là aux États-Unis, peut-être pas de jamais besoin, ni en Europe aussi, peut-être pas de jamais besoin d'air conditionné. Il n'y a pas d'air conditionné. Actuellement, il y a besoin d'air conditionné. La température a plus chaud côté ça que même Florida. C'est terrible. On a plus encore, et maladie a commencé à retourner encore vers le terrain. Et il dit après 4 juillet, il dit après dans le boulot. On connaît qui ça peut passer. Et je conseille tout le monde vacciné. C'est cette façon qu'on va combattre la maladie. Mais pendant ce temps, on change de bagage dans le commencement des vaccins avec venir.
On dit, vous voyez, une religion, quoi, nous vaccin, c'est mal de la paix. On change ça. On sait. Pour les ignorants, c'est un gros problème. Et ça fait que mon peuple osait dire, peuple m'a péri. Parce que connaissance, pas là. Il ne va pas peut-être connaissance, pas là, non? Il ne va pas aller chercher. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 15, a dit comme ça. Si un aveugle conduit un aveugle, tous les tomberont dans les mêmes. Tout garde, et même ça qui Christ. Jésus-Christ va faire plan pour retirer une là qui t'entoure. Il va dire, ah, bon Dieu, va avoir compassion pour sortir. Il dit, tout est tombé dans le même tour, qui est là, il fait n'importe quoi. Il va dire, si à mettre au dehors, c'est pas mettre au dehors. Mais c'est ça, nous connaissons dans tout. Battre pour pas dans tout ça. Donc, tout qu'ils font sont habiles. Pas tant de monde sur le cap de vaccin, c'est mal de la bête. Premièrement, si on dit que ça, de la bête, il va pas expliquer. En fait, même moun sa qui depuis quoi prend vaccin, vaccin c'est la bête. Il prend comme vaccin. Il stimule sur ta balade, c'est l'argent. L'argent plus semble avec ma classe, ou accepter. Il n'a qu'à n'importe pour manger. Comment c'est? Mais si vous mourrez, il se fait pour. Faut un tel saint tel là dans bras Jésus, ouais, dans bras Jésus. En congé. Tout ça, c'est l'absence de la vérité, de la connaissance. Et c'est la connaissance. Et pour ça, on frappe là. Non pas pour opinion personnelle, on regarde là la Bible, lit la Bible. On dit, maintenant, ça, la Bible n'est pas dans la Bible. Pendant que les missionnaires font partie des systèmes spéciaux. Parce que la promoté les mensonges. La fait de ma servie avec les mensonges. Et pour ça, matin, on a parlé de ce ça a tué un peu ce qui n'a pas. On dit qu'on bon Dieu qui existait, étant comme créateur de l'univers. On dit créateur de l'univers, le monde visible et invisible, et c'est créateur. Il est en contrôle de tout ça qui a passé. En Somme 139, David dit faut ça, pas de ténèbres pour bon Dieu, pas de lieu pour l'homme caché pour bon Dieu. Il dit la nuit brille comme les jours pour Dieu. C'est bon Dieu ça. Il n'est pas un bon Dieu qui est divisible, ni par trois, ni par deux, ni par cinq, pas quel que soit chiffre de c'est unique Dieu, les vrais Dieu. Maintenant, qui n'est pas composé de chair, composé d'esprit. Soit dans l'arithmétique, ou pas qu'à retirer 3 dans 1. D'accord. Peut-être ça me va être vite. Parce que chiffre 3 est plus fort que chiffre 1. Si nous avons un grain mango, on prend mango, nous dans la saison mango. Nous devons retirer 3 mangos, non mango. On va dire, monsieur malade dans la tête. C'est impossible. Si bon 3 mangos, nous retirer une, nous capable. Mais si bon mon seulement, vous nous retirer 3. Ah, mon problème qui va avec vous. On va gâter pas marcher.
Tandis que, il faut accepter le concept ça. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Ou accepter sans questionner. Vous connaissez ça qui est facile dans la vie? Le plus souvent, l'homme va questionner les mensonges. Depuis dans les jardins. Elle va pas questionner les mensonges. Right? Satan dit, c'est bon Dieu qui m'a dit, elle va devenir Pablo, développer, et puis l'accepter. Parce que c'est mensonge. Ils sont les belles. Dans le Proverbe 14 ans, Salomon dit qu'on s'appelle toi un homme. Mais fais voir ça. C'est la mort. Pas proche. Il y a déception. Et pour qui ça qui est terrible, c'est déception finale. Phase finale de déception qui est terrible. Lorsque Jésus-Christ a dit, je ne vous ai jamais connu, vous voyez d'une équipe. C'est terrible. Pas quelqu'un qui explique nos bons Dieu, remarquez bien ici. On pense si, pour ne pas reconnaître. L'Église catholique, il y a un paquet. Il y a une qui n'a pas de signification. Pour qu'à ignorer concernant Dieu, pour pas chercher où venir, c'est une signification. Il n'est pas comme ça. L'on prend l'Église catholique qui font gros blanc, et puis mettre sur tête en tête. Pour penser son bagage simple. L'on prend musulman qui prend moitié de l'homme. Il met sur tête côté. Pour penser son bagage simple comme ça. Ah bon? Ce sont des choses symboliques. Il y a pour nous. Il y a tout ça qui est derrière. Mais ignorant, pas qu'on est en rien. C'est pas rien ça. C'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Globe là, c'est pour globe là, il devient mourir. C'est ça, vous mettez Jésus-Christ devant. Tandis que, dans le même qui ça dit, la terre doit soumettre avec les dieux du soleil. C'est en l'honneur des dieux du soleil comme ça. Quand Pierre Constantin qui devient ensemble avec là, c'est par là qu'il a trouvé force pour te gouverner le monde. Les musulmans, 300 ans après Jésus-Christ. Ça a fait. Il dit non, on partit de la terre. Tout le même objectif. Pas de monde qui change. On dit c'est riche. Checkez pour vous. Faites des recherches. Je dis, allez passer. Mais pas grand rien qui explique bon Dieu plus bien que le Nouveau Testament. Tous les hommes dans l'Ancien Testament, on est bon Dieu appris, on connaît bon Dieu existe. Mais il n'y a pas spécialement des prophètes. Isaïe, on prend Isaïe 44, 45, 46. On prend Moïse, notre chauffeur, puis l'expérience là-bas. Mais pas grand monde qui explique bon Dieu plus bien que Jésus-Christ. Et en commençant avec Jésus-Christ, on a allé dans Jean chapitre 1er, verset 1er. C'est une dans clé verset pour comprendre. Il dit au commencement était la parole. Soulignez ici. Le mot il était utilisé à l'époque. C'est un mot grec, logos. Qui signifie, qui c'est un mot unipluriel, même avec équipe, famille. En plus, l'autre mot. L'autre équipe, il y a plusieurs mots là-dedans. Ok, le mot Dieu et sa famille. Ici, c'est pas question de toi. Ni dans l'Ancien Testament, on ne peut pas prouver Jésus-Christ était le Fils de Dieu.
Jésus-Christ vient faire tête le Fils de Dieu. Jean explique là. Au commencement était la parole était avec Dieu, il pas dit la parole était le Fils de Dieu. C'est pas ça le dit. En clair, on s'en quoi aller dans la Bible anglaise, il va dire ça. Par une autre tradition. Il dit ici, c'est comme ça le mettre. Au commencement était la parole était avec Dieu, et qui c'est la parole qui était avec Dieu? La parole était Dieu. C'est ça le dit au commencement. C'est peut-être ça l'annoncé. Jésus-Christ c'était le Dieu dans l'Ancien Testament qui fait apparition. Alors, maintenant, qui ça, pour nous, puisque la parole, ici, en forme de famille, well, la Trinité existait. Il va dire ça. Pas de verset dire, il va y avoir une explication. Elle était au commencement avec Dieu, la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Maintenant, ici, on parle de trois personnes. Où il est question de la Jésus-Christ et Papa, Dieu. Pas une question de Saint-Esprit. Genèse 1er dit, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ensemble. Il va faire une autre dia, demain, s'il veut faire l'autre. Moïse pas révéler comme ça. Bon Dieu créa les cieux et la terre. Point. Maintenant, qui Dieu qui t'a créé là? La parole qui créa les cieux et la terre. Parce que bon Dieu bâlit autorité étant comme créateur. Jésus-Christ est le créateur de l'homme sous la direction du Père. Parce que dit, verset 3, toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Maintenant, ça c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui est expliquée à l'origine, qui tourne encore loin. Le monde visible et invisible, tout net, créé par lui-même. L'apôtre Paul va nous des révélations encore plus avancées. Dans Colossiens chapitre 1er, on a là. Ça, c'est un point fondamental pour faire un monde comprendre un peu de bon Dieu. On a dans Colossiens chapitre 1. Mais qui j'aime présenter dans Colossiens chapitre 1. Si nous commençons dans le verset 12, rendez grâce au Père, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père aussi, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Car Dieu est lumière. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Si vous ne pouvez pas dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, bah bon Dieu, ensemble avec ça. Regardez verset 13. Il nous a délivrés, regardez ici, de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire Satan, le diable, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Est-ce que le royaume, papa, bon Dieu, le Fils bien-aimé qui est en place, non, il est en train.
Il y a un jour, on n'a pas de place, naturellement. L'avenir, la première venue de Jésus-Christ, ce n'est pas pour établir royaume, c'est pour annoncer royaume. Pour mettre des hommes préparés, pour préparer des hommes pour le royaume venir, ils vont entrer en possession du royaume. Parce que remarquez bien, dans le gouvernement, il faut qu'il y ait des hommes qui préparent pour chaque branche. Ou pas qu'à dire que le ministre de l'agriculture là, il y a même capacité ensemble avec hommes qui ministre de la justice là. C'est des bagages à opposer, oui. Une étude droit, une aller dans affaire jardin. Il y a un rapport ensemble avec l'homme. Quand ça passe, mais c'est ça, il y a aller préparer. Normal, pour le gouvernement, ça, à l'école, il prend des hommes qui vont à la matière, qui préparent. Jésus-Christ venu pour préparer monde pour le royaume, qui pourra jouir des privilèges dans le royaume. Il a tourné sous le trône de David. Si nous avons regardez même M. Ali Alexis. C'est Jésus qui s'est tourné à là déjà. C'est David qui est tourné à une chose qui fait toute une pièce en wash. Il a tout fait. Il a en Europe. C'est sous la reine Elisabeth qu'il a trôné. D'après tourné encore. Depuis qu'il est au salle transporté en Europe, depuis ce prophète Jérémie. Les bons dieux disent métablo pour déraciner, pour racher, abattre, détruire le royaume de David complètement. Éliminer la royauté de David, et puis il dit, OK, mettons pour planter le royaume de l'autre côté. Toujours, c'est la lignée de David. Somme 89, qui va la Somme 89, mon Dieu font promesse, pas jamais quitter David sans un roi sous trône. Naturellement. On me dit, ouais, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dans le monde invisible. David est sur la terre. C'est le trône naturel de David qui est donc, pour nous encore dans le discours du Pédé, nous avons passé ça pour aller avec la Bible, en main pour comprendre. Ça. Maintenant, il vient expliquer ça. Il nous a transportés dans le verset 13, dans le royaume du Fils, dans le royaume de son Fils bien-aimé, et en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est le côté capable de ça. À l'autre côté. Pour qui ça là pour expliquer ça? C'est là où il y a une rédemption, réparation. C'est là où il y a un pardon. Satan, pourquoi j'aime pas donner? Songez ça. Pas jouer avec ça. Pas faire pardon dans Satan. Vous faites erreur pour toujours parce que c'est ça l'idée de la vie de l'homme. C'est celle bon Dieu comme créateur, tendre père, qui pardonne petit, les petites vignobles. C'est ça que nous pouvons comprendre verset 14 là bien. C'est le nom bon Dieu qui fait ça. Satan ne va pas donner l'homme. Voilà, sous-secret avec Satan, manger Satan, il a mangé tout ou tard. Maintenant, regardez verset 15 ici. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Remarquez qui ça Jésus-Christ. L'image Dieu invisible. Dieu le Père, invisible. Maintenant, posez la question. Si il y a trois, qui ça l'est pour le troisième nom? Ça Jésus-Christ, c'est pour lui. Cousin, frère, posez la question. Posez la question. Beau-fils, papa, bon Dieu.
frère bon Dieu ou bien frère Jésus-Christ? Dis-moi. Les fils à l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Que ce soit dans le monde invisible, les premiers-nés, que ce soit dans le monde visible, les premiers-nés. Ça nous veut dire les premiers-nés. Oh non, c'est Adam qui est premier sur la terre. On a parlé dans le sens homme, mourir, ressuscité, vivre éternellement. Les premiers-nés. Dans verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, ici, changez ça, on te dit d'avant, tout va créé par lui-même. Le nom de Jésus-Christ, c'est le créateur dans le Nouveau Testament. Le nom de Jésus-Christ, c'est le Dieu dans l'Ancien Testament. Là, pour le confirmer là. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est pour pas bon. Ici, il écrit. Dans verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, étant comme créateur de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entrer les morts sur la terre, comme de tout afin d'être en tout les premiers. Dans le monde visible et dans le monde visible. C'est le premier, pas de l'autre. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude de Dieu dans Jésus-Christ. Vous comprenez? Toute la plénitude de Dieu. L'investissement, bon Dieu, Jésus-Christ. Investis tout. Non. Comprenez. Le revenant doit dire ça encore, ça dit là. Vous bagaille. Maintenant, bon Dieu va établir une autre condition pour passer pour arriver avec bon Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, je suis la porte. Dans Jean chapitre 10, là. Le livre puis devant encore que ça dit. Je suis le chemin, la vérité, la vie, pas d'un autre. L'apôtre Paul connaît ça, on va toucher avec. Mais ici, il explique. Verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, et c'est ça que nous. La mort de Jésus-Christ fait effet non seulement sur la terre, non seulement dans le monde visible, mais aussi dans le monde invisible. Donc tout ça, l'apôtre Paul explique là, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. L'apôtre Paul explique ici. Et c'est ça l'Église de Dieu qui révèle ça, qui fait reconnaître ça. Le fait de la mort de Jésus-Christ dans le monde invisible et dans le monde visible. Là, si vous comprenez ça, on allait dans Éphésiens chapitre 3. Dans le verset 1er, il dit à cause de cela, moi, Paul, les prisonniers du Christ, pour vous parler. Si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai reçu, que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots en partie. En les lisant,
vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Christ, son mystère. Nous appelons par le mystère de Dieu et de Christ. Il dit que ça n'a pas été manifesté dans le verset 5. Au Fils de l'homme, dans les autres générations passées, il n'y a personne dans l'Ancien Testament qui connaît ça. L'on prend Jean 1er, son paquet de connaissances. Verset 1er, son paquet de bagailles qu'il a. Il va jamais révéler à d'autres générations, dans d'autres générations, comme il a été révélé maintenant, par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ, qui vient connaissance ça. Ce n'est pas vous remonter, ce n'est pas ça me penser. Mais c'est la réalité. Dans Colossiens chapitre 2, l'apôtre encore a expliqué de Jésus-Christ. Ou même on va continuer. Chapitre 2. Dans Colossiens chapitre 2, avec qui Jean, dans le verset 1er, on commence. Je veux, en effet, que vous cherchiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Jésus-Christ. C'est le mystère de Dieu. Moi-même, j'en ai beaucoup présenté dans le verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation en Dieu, qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence de connaissance pour connaître, vous marquez bien, pour connaître les mystères de Dieu, savoir Jésus-Christ, pour connaître Jésus-Christ, connaissance qui existe dans Jésus-Christ. Parce que c'est dans lui-même que bon Dieu investit toute connaissance, toute habilité, tout investissement, c'est là l'investissement. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Tout caché. Dans verset 4, il dit, je dis cela. Pour que raison nous dit ça, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Vous comprenez dans pièce ça. Belle parole. Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. C'est comme on dit qu'on foi patient, qui croit dans n'importe qui. Je dis Jésus-Christ, bon homme, ouais, il est un bon homme. Jésus-Christ, c'est en Haïti, sous cette montagne, sous cette là. Ah, c'est pas mon diable. Mais c'est un bébé. Un bébé qui est encore dans la couchette. Bon,
Son petit bébé comme moi, un petit bébé qui est dans la couchette. Il faut quand même c'est vrai. C'est terrible. So, ici, l'apôtre Paul Apollos l'a formé Colossiens pour des hommes, des femmes, malgré dans le Seigneur. Connaît Jésus-Christ. C'est pour Jésus-Christ vous y monter. Non. Jésus-Christ son bloc de connaissances, c'est bloc de connaissances à pratiquer qui parle de maturité spirituelle, qui parle fort, raisonnement, l'art de discerner. C'est pour bagage capable de venir sur compétition non c'est qu'on est pour gagner ou bien qu'on faculté pour baroul par une université. Non. C'est en grandissant dans la connaissance, dans la vérité, et puis qu'on a croissé, on va multiplier. On a investi là-bas. Au temps d'Abraham, je prends verset ça, on a allé là-dedans, Genèse chapitre 18. Pour prouver la Trinité. Il y a 3 hommes qui étaient présentés ensemble avec Abraham. Abraham marchait à la rencontre. Dans le verset 1er, avec Genèse chapitre 18. On regarde pour nous. Genèse chapitre 18, merci. Remarquez pour au temps d'Abraham, changer tout ça dans ce là. Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3. Nous, les chrétiens, nous sommes supposés plus avancés que les hommes dans l'Ancien Testament en termes de connaissance. Parce que nous avons la pleine étude de la connaissance de Dieu à la disposition de l'homme. Cependant, Abraham était plus avancé que ses prédicateurs trinitaires aujourd'hui. Pendant que vous répétez bêtises, on va jamais battre une chance pour regarder, pour raisonner, pour quelle raison? Parce que vous comprenez qu'ils sont bonnes, brebis perdues, il a dit, il va enseigner, tout le monde fait ça plutôt ensemble avec. On regarde pour nous, là, nous venons apprendre à parler de ça. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des marées, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Monsieur Chita, dans l'entrée de tente, il a pris un bon vent. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Je vois 3 hommes campés bon. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Maintenant, si vous regardez là, verset assez noble, Abraham te prosterné devant tous les toits. Ce n'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Quand il dit verset 3, il se prosterna à terre et il dit, Seigneur, faut-il aller dans le Bible anglais? Il va mettre Seigneur avec elle, il va mettre l'autre avec elle. Abraham connaît bon Seigneur dans le temps de Abraham a identifié Seigneur là. Non seulement prosterné devant un homme, il va prosterner devant tous les hommes. Seigneur là. Et puis il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point ici, je t'ai pris loin de ton serviteur. Moi, c'est serviteur. Mon Seigneur. Abraham te connaît. Abraham te réalisé Seigneur là, dans le temps de monsieur. Il y a un homme qui est supérieur là. Ça, c'est Seigneur. Ça, c'est créateur. Ça, c'est maître moyen. Ça, c'est professeur. Nous devons parler avec lui. C'est lui qui te dit qu'il te paye. Ou qu'à lire le chapitre.
L'arrivée dans le verset 22, regardez pour eux. Les hommes s'éloignaient. Ici, important pour comprendre. Tout chapitre est important. Verset 10 est important. Dans le verset 10, il dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai, Youn, c'est pas tout. Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et Youn, Seigneur l'a parlé avec. Dans verset 22, regardez vous. Les hommes s'éloignaient. Donc, c'est trois qui étaient ensemble. Les hommes s'éloignaient et allèrent vers Sodome. Des hommes sont allés vers Sodome. Mais Abraham, c'était encore en présence qui est? En présence Seigneur là, l'Éternel. Quand on voit que Abraham, c'était trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Des hommes sont allés, Abraham est ensemble avec monsieur, il a posé. Abraham a présenté Karl. Qu'est-ce qu'il y a? Karl là devant. Il dit, papa, bon Dieu, si vous trouvez 50 hommes, vous ne pouvez pas sauver la ville là. Si vous trouvez 40, si vous trouvez 20, jusqu'à ce qu'Abraham ouvre non pour pas rien même. Pendant ce temps, les autres doivent aller. Dans le verset 19, on va voir un homme de connaissance de Dieu, en connaissance des causes, ensemble avec un ignorant qui peut gagner maturité. Un bébé, on ne pas dire ignorant, on dit un bébé sont ignorants. Il a voyé. Où Abraham était en conversation ensemble avec l'Éternel, right? L'Éternel dit. Regardez le verset chapitre 19 là. Il dit, les autres, les hommes s'éloignaient, les deux s'éloignaient. Il va dire deux là, ici, dans le verset 20. Mais quand on regarde pour nous dans le chapitre 19. Les deux anges qui étaient ensemble avec Jésus, il n'a pas dit Dieu le Père, il n'a pas dit Dieu le Saint-Esprit. Les deux anges qui étaient accompagnés qui est? L'Éternel. Au pas dit l'Éternel, qui est-ce qu'il dit? Dans verset 21, il dit. C'est mon bagage créé pour un bon mensonge. Bagage pas défendre rien d'où encore, c'est la vérité. Il dit les deux anges arrivaient qui côté? À Sodome, sur le soir. Sur le soir couché. Et l'eau était assis à la porte de Sodome. Quand l'eau les vit, c'est deux hommes, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre, même Jean avec Abraham, mais la différence, 4 versets dire. Puis il dit, voici mes seigneurs. Abraham pas dit ça. Abraham dit, Seigneur, mon Seigneur. L'autre, mes seigneurs. Des hommes à des niveaux spirituellement contraires. Il y a une connaissance. Il y a dans l'ignorance. Où est la différence entre l'eau et Abraham? Oui. L'eau a pris un petit bagage dans mes qui est? Dans mes Abraham. Parce que des serviteurs Abraham. Mais est-ce que monsieur connaît dans la dimension Abraham au point de vue de Dieu? Non. Monsieur qui craint que certaines choses qui apprennent dans Abraham, il ne va pas tomber dans sa tête de Sodome. Mais en connaissance profonde, il va à un niveau avec Abraham. Ici, on a fait la différence.
Jésus-Christ, dans l'enseignement, on a allé dans le Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 17, on a allé là-dedans. Ça, nous, c'est base. Ça, vous comprendre. Par contre, Jean 3 personnes, ce bagage est inventé, créé par Satan le diable à travers l'homme, et puis qu'a péri le diable. Grand nom. Mais verset 1er dit, après avoir ainsi parlé, c'est-à-dire que dans verset 16 là, verset 16 là. Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Vous connaissez, c'est qu'il est qui venu. De la mort arrivée. Mission accomplie sur la terre. Il est un produit des hommes qui pour propager la bonne nouvelle du royaume. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Songez ici. Jésus-Christ n'a pas accordé la vie éternelle. Non pas ensemble avec la religion qui va avoir la vie éternelle. C'est pas vrai. À tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, ça dit, Jésus-Christ a balade, n'est pas inconditionnel. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Changez, toi, le seul vrai Dieu. Et qui est-ce encore? C'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le deuxième. Par le troisième. Jésus-Christ clair, ensemble avec les disciples, à ce sujet. Toi, le seul vrai Dieu, deuxièmement, petit tout Jésus-Christ. Pas grand troisième. Maintenant, qui vont garder tout nous de ça? Ça, c'est des histoires. Si les mensonges font sens pour vous, si la vérité n'a pas fait sens pour vous, je vais acheter. Je vais magasin tout le monde. Je vais magasin tout pour acheter. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'époque que Jésus-Christ a prêché à ses disciples ici, la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 17, l'apôtre Paul pas parmi les disciples de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu pas révéler l'apôtre Paul, Jésus-Christ pas révéler l'apôtre Paul, même message révélé avec les apôtres qui étaient témoins oculaires de Jésus-Christ. Pas de confusion, pas de cacophonie dans Dieu. Bon Dieu était bon Dieu. Qui je l'apôtre Paul transmettre message ensemble avec Timothée? L'un par l'apôtre Paul pour arriver. Dans 1 Timothée chapitre 2, on regarde pour nous. Il allait avec lui comme ça. Dans 1 Timothée chapitre 2. On commence à verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est ça, bon Dieu, voulait dire moi ensemble avec vous. Pour mener une vie d'honnêteté. Au dehors de la connaissance, pas qu'à gagner honnêteté. Vous savez ça.
C'est la connaissance qui produit la crainte de Dieu. La connaissance de Dieu produit la crainte de Dieu en l'homme, qui va créer honnêteté, qui jugeait sentiment avant font bagarre tout ça pas bon. Songez. Moi et mon père, Jean chapitre combien 15. Moi et mon père, nous faisons notre demeure en vous. Questionner ce qu'on va faire en bon à faire, qui conscientise aussi, qui susciter, qui ressusciter conscience. Lorsqu'on fait bagarre mal, on prend courage pour marcher sur le monde, pour dire, hey, I'm sorry, j'en ai en anglais. Si vous avez courage pour apprendre, lorsqu'on saleté, pour apprendre à nettoyer, ou faire comme ça vivre dans la saleté. C'est peut-être ça, bon Dieu, mettez des pardons. C'est peut-être ça, bon Dieu, mettez conscience. Soit au fond, monde mal, ou pas dire courage pour marcher sur le monde, pour dire que mon fort mal. Et pardonnez, excusez-moi. Ou nouer encore ensemble avec la vie éternelle. Pour quelle raison? L'on apprend à nettoyer saleté, ou contingent saleté a pas senti bon, ils sont ronds dans la figure, ou pas retourner faire encore. C'est ça que papa bon Dieu dit dans David, j'ai trouvé un homme sur mon cœur. Il est conscient. Il dit, bon Dieu, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il va calmement dire, il pardonne, il est en mourir déjà. Pour marcher, souffre là, sous là, pour lui connaître de faire mal. Laisse ça, vous vivez tout petit. Mais bon Dieu va aller vite, va aller vite. Parce qu'on est conscient de l'état. Laisse ça crier l'évangile, bon Dieu. Lorsqu'on fait ça, on peut crier l'évangile, bon Dieu. Bon Dieu, tout le temps pour faire ça. Satan fait commencer, ça finit passer, il finit passer. Ou fait commencer, il va passer. Ou fait commencer de péter bêtises. Ou bien là-dedans. Ou pas vivre dans l'honnêteté. Verset 3. Cela est bon, regardez bien, donc le courage sur la fait travail ça, pour faire ça. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui va être fort, qui va libérer au Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité dans Jean 8. La vérité vous affranchit là. C'est connaissance de la vérité qui affranchit pour aller avec courage pour dire non, vous te faire mon petit sou, pour dire non, vous te craser bagaille, pour dire non, c'est moi qui te fait ça, ou pas qu'on dit mon qui te fait. C'est moi qui te plaque caoutchouc machine noire. C'est moi qui te si mes coups de poudre là. Laisse ça. Pour libérer tout bon, ou mettre qu'on sous là. L'on vit qu'on sous là, on dit soit venu faire qu'on là, ou suspendre, ou ne pas dans niveau de mon encore. Ou pas dire il y a changé couchette sur nous tout le temps. Pour nous cas, ou venir là de sel. Avant fond bagaille, ou pas pour un bourrique sauvage et notable. L'on finit à penser, ou réfléchir, parce que Christ n'a où, il dit, ah, action pour le faire malhonnête. Parfait. Et pour chita, pour réfléchir, pour prier, pour dire, bon Dieu, bonne force. Chez moi, chez Adi mal fait, c'est cette façon pour pouvoir nous parler avec, nous parler dedans. À mon, nous parler, qui me dit avec nous. Non. Laissons réfléchir, nous dit non, c'est petit bon Dieu. Nous dit bon Dieu, bonne force dans tes blessures. Pour monter plus haut. L'elfin dit ça, ici, c'est un connaissance.
pour arriver à une connaissance, en maturité, pour commencer à madrer. Car, message de Timothée, dans verset 5, car, Jésus-Christ dit, c'est pour nous reconnaître comme le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé. Mais qui en a pour nous mettre lui-même? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et homme, Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas dit toi ici. Même bagarre avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul là, il va t'enseigner par Jésus-Christ directement. Indirectement, yes, c'est Jésus-Christ, c'est le professeur de l'apôtre. Jésus-Christ, c'est professeur. Nous, je dis, on soumet à la vérité, Jésus-Christ, c'est professeur. La révélation, la vérité. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et homme, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, car là, c'est le témoignage rendu en son temps. À l'époque, Jésus-Christ est là, c'est ça qu'il dit. C'est pas ton autre bagaille. L'apôtre 12, c'est ça qui est fait à l'époque de Jésus-Christ. Est-ce que la doctrine trinitaire n'a pas existé au temps de Jésus-Christ? Yes. Est-ce que la doctrine trinitaire n'a pas existé avant Abraham? Yes. C'est pour ça que Dieu détruit le monde en te dérivé. Il sauve Noé ensemble avec 8 ans en tout. Pendant qu'elle sauve, remarquez bien, Satan le diable, et pas pour autant, papa bon Dieu périt. Satan le diable pas péri pour périr. Satan le diable bien, papa bon Dieu qui est bien déterminé, qui pas trop loin pour lui. Il est en train de petit. Noé. Mais combat il faut garder pour eux aussi. Parce qu'il faut aller bien. On garde pour nous l'alliance de Noé ensemble de Dieu avec Noé. Il ne pas transmettre ensemble avec petit Noé. Par quoi l'alliance ensemble avec Abraham qui transmet avec petit Abraham. Tout ce qui va pour garder encore pour vous. Vous comprenez la vie. Je pense pour vous. Pour soit la curiosité, pour aller visiter. On va porter attention. Et ça va faire grande différence. Dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ se rencontre ensemble avec femme samaritaine. Jésus-Christ dit, femme, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Il faut adorer Dieu. Ben, ça va exister encore. Maintenant, l'arrivée là encore, c'est un chapitre très délicat. La Samarie, au temps de David, au temps de Salomon, qui appartenait avec Israël, après la mort de Salomon, les distributions là étaient allés. Avec Jéroboam comme roi. Les Assyriens viennent déporter, tout ça le fait. Aller encore retourner dans les Genèse là. Wow. Qui sont le fait? L'aller pour Arabe, il fait habiter la langue. C'était des plans de Dieu. Il ne pas jamais retourner. Et puis, il ne pas jamais quitter nous parler dans les bois. Ma brouille n'a pas mis les peuples. Il y a les Jésus-Christ, Samarie, femme samaritaine, il ne pas jouer. Il y a les filles de Jésus-Christ, il dit, remarquez sur cette conversation, il dit Jésus-Christ, qui rapport qui vient entre Samaritien ensemble avec Juif. On va dans rien de commun. Nous deux contraires. Mais, dans le verset 24, Jésus-Christ répondait au bagage qui est clair. Well, on commence dans le verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi,
l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On ne va pas adorer un faux Dieu. On ne va pas adorer son pas connaît. À l'époque de Jésus-Christ, yes. Aujourd'hui, c'est plus terrible toujours. Nous, on a Jésus-Christ dit, nous-mêmes, nous adorons ce que nous connaissons, à savoir les vrais dieux. Pour quelle raison nous n'avons pas adoré ça, nous connaissons? Car le salut vient des Juifs. Ou pas qu'à entrer dans le bagage, ou pas connaître. Ou dans l'ignorance. Mais cependant, vous porte qui était ouvert Jésus-Christ, vous avez chance toujours. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs sont capables de l'adorer. Adoreront les pères en esprit et en vérité, car ce sont là ces adorateurs qui demandent des pères. Les gens disent, moi, adorateur, c'est bon Dieu. On va besoin d'aller, on va besoin de ça en Haïti. Comme vous dites, en Haïti, on va servir mon Dieu, je ne dis pas ça. Pas de bon Dieu en Haïti. Aux États-Unis, on va servir, pas de bon Dieu aux États-Unis. N'importe quoi Jésus-Christ dit, ou qu'à dédicacer tête ou ensemble avec Papa Dieu, qui sont prêts à adorer, qui connaissance ou bien envers Dieu pour adorer mon Dieu en Haïti. C'est ça, lui. Ensemble avec l'évangile de résignation au en Haïti, on pense qu'on adorer mon Dieu en Haïti, comme ça. Il y a un problème. Dans verset 24, regardez pour que Jésus-Christ dit. Car Dieu est esprit. Ici, bon Dieu, son esprit. Ou pas gagner qu'à faire sur ça. Dans Luc 24, Jésus-Christ dit disciples, un esprit n'a ni chair, ni os. Mais du moi-même, moi-même, c'est moi-même. Pas un fantôme. So, la fin dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme nous répond Jésus-Christ. Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus-Christ pas caché dans le ciel. Jésus-Christ le plus souvent pas jamais dit qu'il est. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Dans le verset 27, la disciple retourne et il veut voir Jésus-Christ. Et pas pour nous faire Jésus-Christ par l'enseignement avec. Fille, mais mon fille étrangère, je ne pas connaître. Jésus-Christ toujours ensemble avec Matt, la femme de Chissa, Madeleine, toujours ensemble avec les femmes. Mais la son femme étrangère, même là, le monde vient ici à parler ensemble avec mon fils. Il dit, ouais, ça va passer là. Ça va passer là. So, ici où Dieu est esprit, right? Il va courir moi ensemble avec vous. Il va répéter, il en forme moi ensemble avec vous. Nous créons à l'image de Dieu. Si bon Dieu besoin encore, en effet, dans les merveilleux mondes à venir, lorsque Jésus-Christ renouvellement de toutes choses, Jésus-Christ vient nettoyer toutes les saletés, Satan déjà posé dans le monde, dans ce monde. Dieu le Père, avant personne. Apocalypse chapitre 21 explique ça. Trône de Dieu sur la terre. La vessie de l'âme dans les yeux. Pour avoir le trône de Dieu, le trône de Jésus-Christ. Belle bagarre. Priez pour là. Dans son monde qui
Psalmiste a présenté. Dans Somme 22, il est présenté comme ça. On commence au verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne t'éloigne pas sans me secourir, sans écouter mes plaintes, pas éloigné, sans pouvoir faire ça. Mon Dieu, il tourne encore. J'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Je continue à prier. Parce que je m'attends ou pas répondre pendant la nuit, après dans le mi-temps, parce que c'est où bien, pour ma vie. Mon Dieu, et pourtant, tu es le Saint d'Israël. Tu cherches au milieu des louanges d'Israël. En toi, c'est confié nos pères, etc. Remarquez, ici, il dit Dieu est le Saint. Mon Dieu est le Saint qui siège autour d'Israël, au milieu des louanges d'Israël. Lorsqu'on sait deux mots ici, Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Dans Somme 21, verset 4 là, Dieu est saint. Mettez des mots ensemble pour dire. De composer, nous allons composer. Bon, saint esprit. C'est pour ça qu'on a droit à aller. Jésus-Christ vient expliquer. Moi et mon Père, nous ferons. On va dire verset ça. C'est qui chapitre encore? Jean chapitre 15. On va dire. Jean chapitre 14, c'est-à-dire. Dans le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Verset ça, pas de problème. Un autre consolateur. Mais maintenant, est-ce que Jésus-Christ va décrire ce consolateur, ça qui est signé? Verset 17 là. Le consolateur. L'esprit de vérité. Ah, c'est le consolateur qui dit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. L'esprit de vérité. Ou accepter la vérité, ou rejeter la vérité. Bon Dieu, la caillou. Ou qu'on doit aller dans un building qui a combien de milliers de monde. Ou qu'à danser, ou qu'à battre tambour, ou qu'à faire ça plutôt réjouir, bon Dieu, démarrer dans le louange peuple, et pas dans le louange, bon Dieu, démarrer. Les vrais adorateurs, les pères en esprit et dans la vérité. Dans le verset 23, on va finir le chapitre. Dans le verset 23, il dit, et lui, si quelqu'un m'aime, Jésus-Christ a parlé, Jésus-Christ lui dit, si quelqu'un m'aime, souvent même, il garde le premier bagage pour faire. Il gardera ma parole. À partir qu'il garde ma parole, c'est-à-dire que ce n'est pas garder la des jours, pratiquer la parole, ça peut arriver à Moussa. Mon Père l'aimera, moi, nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, pratiquer la parole. Et mon Père l'aimera, nous, moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui étant comme esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit ça, verset 17, verset 18. Notre Seigneur Jésus-Christ est esprit. Dans Jean chapitre 4, là, il dit à la femme samaritaine, non? Dieu est esprit. Nous viendrons à vous et nous demeurons, nous ferons notre demeure
en vous. Nous faisons notre demeure chez lui, n'a pas habité là-bas, en esprit. N'a pas un Saint-Esprit comme une personne. Pas un verset qui vous capable prouver ça. Vous capable une opinion. Vous capable mentir, trois personnes qui étaient rencontrées ensemble avec Abraham, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais nous sommes contrôle, c'est mentir. Vous dites, ouais, Abraham postéré devant le Seigneur là, il était avec le Seigneur là, parler. Il dit, Delphine, première fois, il était à Seigneur, Delphine, puis devant ça dit, l'Éternel, il était à parler à l'Éternel, créateur là. Les deux anges, dans le chapitre 19 là, les deux anges lui disent, allez à Sodome. Il va dire ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils. Dieu le Père par un ange. En aurait. Vous voulez battre tout mentir, battez tout mentir. C'est garanti. Remarquez, dans Jérémie chapitre 6, ça dit, placez-vous sur les chemins. Regardez, demandez quelle est la... Ah, c'est pas comme ça. Demandez... Jérémie chapitre 6. Et verset 16 là, right? Là, laisse ça, on va expliquer ça. Jérusalem tombait dans une souffrance, humiliation, déception par la désobéissance de la loi. Bon Dieu suscitait des prophètes Jérémie pour faire reconnaître faute. Pour qui ça est dans condition? Dans condition, il y a peut-être c'est dans condition, c'est comme ça tout, ou dans condition ça qu'on y a, ou qu'à sortir. Bon, changer de son temps de père qui n'a pas jamais cessé de pardonner, qui est toujours prêt, mène toujours longé vers l'homme. Il est comme petit fille, il est créateur, il va jamais tout le temps. Ou qu'à retourner sous décision de toi. Il a changé la situation pour ni pour moi. Vous l'avez dit, c'est le prophète Jérémie pour conscientiser. Le prophète Jérémie dit que ça, ainsi par l'Éternel, verset 16. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Ici, l'Empire dit c'est marcher dans l'ancien sentier. Là, il va les sentiers. Chacun calcule pas marcher dans 4 chemins. La plupart, c'est ça que nous montre, le bon Dieu de division. Dieu est divisé par toi. Il va exister. Il va se donner dans les anciens sentiers pour marcher. Demandez quelle l'opération sous ces mains où il y a un mis ton carrefour, qui a plusieurs voies. C'est que c'est 4 voies, que c'est 6 voies, 8 voies, on ne va pas tenir compte. Vous rappelez dans le temps qu'on a, parce qu'on a confusion. L'arrivée dans l'état de confusion, ça dit, c'est pour demander quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? C'est bonne voie. Dans tout chemin, dans toute voie, il y a une bonne voie. Ou une confusion, parce que vous pourrez être dans la confusion tomber dans le carrefour de déception. Il dit, quelle est la bonne voie? Lorsque une bonne voie, ça dit, marchez ici. Automatiquement, vous trouvez la bonne voie, vous marchez là-dedans, il dit, qu'est-ce qui va passer? Vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais, vous voyez ça répond, nous n'y marcherons pas dans la saleté. Nous avons été dans la voie de la confusion. Nous avons dansé dans le carrefour. Nous ne va bien connaître la bonne voie. C'est ça, je choisis un grand monde. Je ne vais pas arrêter à monde, bâtir mon petit, ce n'est pas mon qui pour faire pour moi. Ce n'est pas mon qui pour dire ça, mon fait. Ouais. Pourquoi un chemin qui est terrible? Pourquoi un chemin de déception? Et vous pensez dans la bonne voie? Plutôt, et puis souvent, on bâtit mon petit. Plutôt, son petit, mon petit, on t'atteint le monde. C'est là où va qu'est-ce qui est l'évangile mondial.
Par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras justifié. Ou pour un petit monde petit, certainement. Si un petit monde petit, on t'a bien pour marcher, pour marcher dans le bon voie. Mais les faits au grand monde, on prend des décisions pour la vie éternelle, ou prend des décisions pour la mort. À ceci, bon Dieu ne va pas être forcé. Il ne va pas être forcé. Il a fait entendre la vérité. Il a fait entendre la vérité pour faire des choix. Ce n'est pas au hasard qu'on va sauver, ce n'est pas au hasard qu'on va perdre. C'est une décision qu'on prend. Toucher mes mains à l'homme, mais pas à la vie éternelle. Pourquoi pas peut-être tout le monde? L'apôtre Paul n'a pas un dernier verset. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul, il a lu là, il dit, ouais, vérité, ça me dit, non. Un seul Dieu, un seul Christ, qui c'est médiateur entre Dieu et homme. Vérité, ça va la gâcher. Parce qu'il faut que vous ayez en Europe, en Asie. En Asie, c'est des graves magies qui existent déjà. Ça ne veut pas dire que c'est un Corinthiens chapitre 8 là. Dans la lettre. On continue devant la première fois de verset encore. Dans 1 Corinthiens chapitre 8 là. Mais qui j'en ai? Le livre là, il y a Corinthe. Doctrine qui a toujours mangé terrain, qui a balé terrain, il y a longtemps, moins de ça. Satan le diable. Planter ça après la désobéissance d'Adam. Même si l'Église catholique, non, l'Église catholique a hérité quelque chose de Satan, le diable qui était là longtemps. Il était là. Mais qui je l'ai proposé? C'est ton problème de viande sacrifiée aux idoles, ensemble avec des mauvais esprits. Dans 1 Corinthiens chapitre 8. So, il y a des sacrifiés des idoles, des viandes aux idoles, des animaux, sacrifiés aux idoles. Le Dieu des soleils, toute qualité de Dieu, la lune, le soleil, puis bois. Nous même qui sommes en Haïti, nous voyons ça tout le temps. On bagaille. Il y a un connu pour nous. On dit américain, il est difficile de expliquer ça, mais nous-mêmes qui fait en Haïti, qui habitués en Haïti, nous connaissons ça n'a pas. L'apôtre peut commencer comme ça. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole, nous-mêmes qui avons connaissance de la parole. Dans le monde, il n'y a qu'un seul Dieu, le vrai Dieu. L'apôtre dit c'est ça nous connaissons. Pour nous. Car s'il est, remarquez bien, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, vous ne pouvez pas ignorer bien ça, soit que dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement, ça ne peut pas dire l'existence, plusieurs dieux et plusieurs seigneurs avec S, des ministres, S minuscule. Verset 6. Néanmoins, pour nous, attendez bien, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Songez dans verset 4. Il dit dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Néanmoins, il dit pour nous,
il y a qu'un seul Dieu. Qui est Dieu ça? Les pères de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Ici, c'est encore la parole. Par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Par toi. La propre clair dans ce matin. Quelqu'un soit à côté du passé. Apollos, ou pas tout côté du passé, avec Timothée, clair, il y a un seul Dieu et un seul Jésus-Christ. Mais dit pour les autres, dans le verset, c'est là que ça dit. Mais cette connaissance, ça nous là. Dieu le Père, Dieu le Fils, pas bon troisième, nous le disons cet esprit. Cette connaissance n'est pas chez tous. J'ai joué le dia, il n'est pas chez tous. C'est-à-dire qu'il existait déjà. Pour nous regarder de nouveau. Ce n'est pas Constantin qui vient ensemble avec lui. Constantin officialisé universellement. Si vous voulez accepter, même ta conseil, réviser, prier bon Dieu. Prends ça avec cœur, la parole. Après, ça va perdre. Dans Marc chapitre 12, Jésus-Christ se rencontre ensemble avec monsieur, les esprits, les sadducéens. Nous faisons Jésus-Christ son péché. Quel est le plus grand des commandements? Dans le verset 28, là, un des esprits, Marc chapitre 12, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Qui est-ce qui est là? Qui est-ce qui champion là? Jésus lui répondit, voici les premiers. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'est pas divisible par trois, il n'est pas divisible par quatre, il n'est pas divisible par cinq, par deux. L'unique. Pas gain deux, pas gain trois. Dieu le Père était Dieu le Père, Jésus-Christ, son Fils, qui était Dieu dans l'Ancien Testament, qui est médiateur maintenant entre hommes et Dieu, entre Dieu et homme. Et puis, dans le verset 4, il dit, tu aimeras le Seigneur, Seigneur ça, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jésus-Christ pas dit notre commandement va exister. Il dit il n'y a pas d'autre commandement plus grand, mais pas dire effacer. L'autre pas là. Souviens-toi des jours du repos. Pour les sanctifier, pas effacer. Honore ton père et ta mère, pas effacer. Respectez maman qui bon la vie à papa après bon Dieu, il pas effacer.
Pas quitter mon cap de bêtises. Pour commandement créé sur la croix. Jésus-Christ pas dit ça là. Ce sont question des plus grands commandements. Jésus-Christ est ton péché. Les scribes étaient plus intelligents que les hommes aujourd'hui à approcher la prophète. En plus là. Les scribes lui dit, bien, mais tu as dit avec vérité que Dieu est unique. C'est ça qui est important. Il n'y a point d'autre que. Je veux dire, ces hommes qui disent Dieu en toi personne, pas qu'à répondre sur ça comme ça. Pas qu'à dire ça spirituellement. Et puis nous allons continuer. Et que tu l'aimais de tout ton cœur, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Donc c'est ça. Comment que soit même prochain, on va pas le relève, soit même prochain, on va pas le mentir, soit même prochain, on va pas le railler, soit même prochain, on va pas le mal. En clair. Soit même bon Dieu, on va respecter sa balle, on va respecter la parole. On va pas faire image taillée. On va pas prosterner devant personne d'autre. Pourquoi imaginez-vous? 2021, pour les hommes, comme un Haïtien dit ça. Pour un Haïtien, va dire, on est capable de prendre pipi pour vider sur terre. Pour le bien, il a accepté. Même le monde ne savait pas qu'on faire gérant la pour lui là-dedans. C'est terrible. Mon collègue, je dis qui c'est 3 juillet 2021 dans le calendrier romain. Ou qu'à changer qui sur l'épaule. Ou qu'à choisir une meilleure là. Une meilleure société qui peut porter ça. Bon Dieu changer. Bon Dieu créé à l'image selon les semblances. Ou pas n'importe qui. Ou pas sortir des macaques. Ou pas comparer ensemble avec pièces animales qui existent à travers le monde. Ou pas comparer à eux. Ou dévancer toutes. Vivre un créateur, ça, qui crée là, qui a une supériorité sur lui. Pas quitter ni richesse de ce monde, il ne faut pas qu'à servir. Parce qu'il crée tout pour seul. Il crée diamant, l'or, argent, pierres précieuses, etc. Toutes les arbres, fruitiers ou non, pour protection, pour produire oxygène, pour capable vivre, pour respirer, pour produire manger, pour manger. Il mettait source d'eau pour boire de l'eau, pour bien. Vous pouvez imaginer l'amour de Dieu envers vous. Vous pouvez mentionner ça. Vous pouvez énumérer. Vous mettez abeilles pour nettoyer l'air là. Vous pouvez respirer un air qui propre, qui sauve, ou tuer plutôt. Tout ça, bon Dieu, mettez pour bien être outillé. Il met la vérité pour la vie éternelle. Pour rester là. Pour retourner avec bon Dieu. Dans Isaïe 1er, verset 18, il dit, si vos péchés sont comme des pois moisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poudre, ils deviendront blancs comme la laine. Retournez ensemble avec lui. Il y a des pouvoirs pour pardonner.
Il pas tenir combien de remontées fait avant. Mais il tenir compte. On dépend. Même si pas ouais, mais maintenant, je vais dans le moment ça. Pas coûter société ou à 100 000. Ils sont tant de terre. Si pas demander en pile, si pas bien de besoin, il m'a fait cadeau. Si vous n'avez pas de acheter, m'a boy. Père, dit ça, on vous solde. Pas vrai ici. C'est bon Dieu de nous. C'est bon Dieu accompagné. Va pas offrande. Vous pouvez aller sur Venmo, vous pouvez aller sur Facebook ou après tout moyen. Vous pouvez aller sur Zelle. C'est bon Dieu accompagné.